et de passer la parole tout de suite à Fanélie Carré-Comte qui va nous parler de son expérience de parlementaire. J'ai là en tout cas. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord beaucoup de cette invitation. Moi, Fanélie Carré-Comte, je suis députée de la 15e circonscription de Paris, qui correspond donc au 20e arrondissement. Je travaille à l'Assemblée nationale globalement, on va dire, sur les questions sociales. J'ai beaucoup travaillé notamment sur les questions d'économie sociale et solidaire. J'étais l'une des rapporteurs de la loi sur le développement de l'économie sociale et solidaire. Et puis auparavant, je travaillais aussi dans ce secteur d'activité de l'ESS. Donc voilà, je vais essayer de vous faire part de quelques réflexions du point de vue de la parlementaire, donc du coup du point de vue des politiques publiques nationales, mais ça sera intéressant aussi de voir comment est-ce que cette question s'articule justement avec les débats qu'on a là sur la dimension territoriale et la dimension des coopérations territoriales. Et je m'excuse parce qu'en n'ayant pas pu être présente ce matin, je vais peut-être redire des choses qui ont été dites dans les ateliers et les réflexions précédentes, mais voilà, vous m'en excuserez si jamais c'est le cas. La première des choses que je voudrais dire avant de tracer peut-être, à mon sens, quelques perspectives et pistes de réflexion, c'est que je voudrais un peu vous dire comment, du point de vue de l'expérience que j'ai pu avoir des débats parlementaires depuis quelques années, j'ai vécu finalement ces questions de santé au travail et de tout ce qui va autour, et vous dire que je partage, je crois, un certain nombre de constats que vous avez pu faire tout au long de cette journée, et notamment le fait que finalement, j'ai un peu le sentiment que dans les débats publics et dans les débats de politique publique nationale, on parle finalement très souvent de santé au travail, mais finalement sans vraiment en parler, ou en tout cas en parlant de manière extrêmement cloisonnée et réductrice, donc au sens très finalement médical des problématiques de santé, et toujours aussi beaucoup sous un prisme négatif. C'est vrai qu'on aborde souvent les questions du problème de la santé au travail, mais jamais, je sais que les chercheurs d'Artémis sont très sensibles à ça, la santé comme une ressource finalement, de manière positive. Ces questions-là sont très peu évoquées, et je trouve que quelque chose qui était assez révélateur là-dessus, c'est la manière dont a été abordée dans le débat public la question de la pénibilité. Alors, on peut avoir des remarques, des critiques à faire sur la manière dont le législateur a travaillé sur cette question de la pénibilité, mais quand même, la manière dont le débat public, et beaucoup à cause du MEDEF, mais pas que, s'est focalisé sur cette question de la pénibilité, comme si c'était vraiment enfin voilà, ça devenait une telle contrainte d'agir sur la pénibilité que ça a inscrit finalement ces questions de santé au travail dans un prisme vraiment extrêmement négatif, et je pense qu'il y a vraiment un enjeu à faire basculer un petit peu les choses pour considérer ces éléments comme des ressources et des éléments positifs, et pas uniquement comme, encore une fois, des contraintes. Et puis la deuxième remarque que je voudrais faire au préalable, c'est que je suis aussi très marquée par le fait que le débat public est extrêmement focalisé sur les questions de l'emploi au détriment des questions du travail, et que finalement les questions du sens de l'activité sont des questions qui sont complètement absentes des débats. La question des métiers, très franchement, on ne parle quasiment plus de métiers. On développe par contre des compétences transversales un peu vides. Il faut être adaptable, avoir du sens du relationnel, etc. Mais voilà, finalement, qu'est-ce que derrière on met comme contenu, et tout ça étant lié aussi au fait qu'on est dans un contexte, je crois, politique et économique qui fait qu'il y a une vraie pression sur le fait que finalement, il vaudrait mieux avoir n'importe quel emploi que pas d'emploi du tout. Voilà. Et qu'il vaudrait mieux avoir un emploi précaire, mal payé, vide de sens, que pas d'emploi du tout, parce que finalement, il y a une forme de chantage dans les termes du débat politique qui fait que ça serait ça l'alternative, et on serait obligé de choisir entre chômage de masse structurel et emploi précaire, tel que tout ça peut exister de manière encore pire en Allemagne et en Angleterre que chez nous. Et donc je crois qu'il est vraiment important, et ce que je dis là ne veut absolument pas dire qu'évidemment il faut lutter contre le chômage, mais que ce n'est pas une raison pour qu'on évacue complètement la question du travail derrière les questions de l'emploi, et que finalement, j'ai envie de dire, les questions
de sens du travail, d'émancipation au travail, sont des questions et des thématiques qui sont, là encore, complètement absentes des débats publics. Autre réflexion préalable que je voudrais faire, qui vont rejoindre un petit peu ce que disait Jean-François Caron tout à l'heure, c'est moi ce que j'identifie aussi comme frein au niveau des politiques publiques nationales pour avancer sur les questions qui nous préoccupent. La première chose que je voulais dire là-dessus, c'est aussi le manque de transversalité. Enfin, moi, c'est vraiment une des choses que je retiens le plus de mon expérience de parlementaire. J'avais jamais été élue avant, ni au plan local, ni au plan national. J'ai vraiment été marquée par ça. C'est-à-dire qu'on a des politiques publiques qui sont vraiment très cloisonnées au niveau administratif et que quand on veut essayer de faire de la transversalité, moi, quelque chose qui me choque beaucoup aussi, c'est que par exemple, je trouve que les questions d'aménagement du territoire sont des questions qui ne sont plus du tout pensées dans leur globalité. Les politiques publiques ne sont plus du tout faites pour ça. On est vraiment sur des choses voilà, très fragmentées. Et ça pose, je crois, vraiment des problèmes quand on essaie de poser les débats de manière plus ouverte, comme vous essayez de le faire à l'occasion de ce colloque. Et puis l'autre frein aussi, et l'autre difficulté, c'est que je crois qu'il faut quand même dire, mais vous êtes des acteurs de terrain, je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus, qu'on a quand même un petit problème de frénésie législative sur un certain nombre et c'est une députée qui vous dit ça, sur un certain nombre de sujets, en particulier sur le champ social. Enfin, moi, j'ai suivi un certain nombre de textes depuis 3 ans. Vous prenez l'ANI, la loi de sécurisation, donc je cite le champ social qui nous préoccupe, la loi de sécurisation de l'emploi, donc l'ANI, la réforme de la formation professionnelle, la loi Rebsamen sur les institutions représentatives du personnel, la loi Macron qui a bougé aussi un certain nombre de choses sur notre champ, les lois à venir sur Code du travail, qui auront aussi un impact sur ce qu'on est en train de se dire ici, réforme de la formation professionnelle. On a fait tout ça en l'espace de 3 ans et demi, ouais, c'est ça, sans avoir non plus le temps de se poser la question de l'évaluation, parce que là, on a vraiment fait des choses qui bousculent complètement l'organisation du champ social, et on a demandé, je pense vraiment aux acteurs de terrain, beaucoup de modifications dans leur pratique du quotidien, sans qu'on ait vraiment le temps d'évaluer tout ça, et en étant déjà parti sur d'autres dispositions dont parfois... Certaines, à mon sens, me semblent plus relever de l'exigence communicationnelle et agitationnelle que de vrais enjeux en termes de contenu et d'objectifs. Mais c'est un autre débat. Donc voilà. Mais ceci dit, je crois que c'est vraiment un sujet et qu'il faudrait qu'on arrive. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on le règle, c'est un peu compliqué, mais que la frénésie législative n'est pas forcément synonyme d'efficacité et de facilité dans la mise en œuvre. Voilà, donc ça c'était sur les constats préalables. Peut-être maintenant quelques pistes de réflexion. Ce que je voudrais dire d'abord, là aussi je me place encore une fois du point de vue macro, on va dire, politique publique nationale, c'est qu'il me semble évident, mais c'était présent évidemment en filigrane permanent dans l'intervention de Marie Peset, que le débat qu'on a là, il est extrêmement lié au débat sur le modèle économique. Et que si on a aujourd'hui toutes ces questions sur l'organisation du travail et sur un certain nombre de souffrances et de problématiques qui sont liées, c'est parce qu'on a quand même un vrai souci. Alors on peut agir, et j'entends très bien ce qui a été dit, au niveau macro, dans un contexte économique donné, pour faire en sorte que sur une entreprise, on améliore un certain nombre de pratiques et de modes de fonctionnement, mais tant qu'on n'arrivera pas à avoir une vraie réflexion et des vraies modifications pour qu'on sorte de ces pressions de l'intensification du travail, de la course à la rentabilité, à la productivité, on aura quand même des vrais problèmes à poser de manière efficace et durable les questions de bien-être et d'émancipation au travail. Et du coup, je crois que c'est un peu lié aussi à des débats, enfin, puisqu'il faut décloisonner, décloisonnons, mais
Par exemple, moi je suis attentive à toutes les réflexions qui aujourd'hui sont posées sur la question de la croissance. Alors, on discute beaucoup dans le Nord-Pas-de-Calais avec les réflexions des universitaires autour de Jean Gadret, Florence Janicatrice, etc. Mais sur est-ce qu'on peut continuer comme ça à tracer des perspectives, et je crois que la question de l'avenir du travail est très liée à ça. Enfin, moi, je ne crois pas qu'on pourra continuer à vivre dans une société où on aura un taux de croissance exponentiel. Je crois qu'on est plutôt en train de partir vers d'autres choses et qu'il faut arriver à penser une société avec un lien différent à ces questions de croissance. Je crois qu'il y a la question du partage du travail aussi, qui est une question qui doit se poser. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que la modernité aujourd'hui, c'est pas de remettre en cause les 35 heures, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire c'est plutôt de se reposer, alors peut-être différemment, parce que je crois que dans la manière dont on a fait les 35 heures à l'époque, il y a des choses qui étaient à revoir et qui auraient pu être faites autrement, mais qu'en tout cas, cette idée de partage du travail est plutôt quelque chose qui me semble relever de l'avenir et de la modernité, plutôt que l'inverse. Mais ça aussi, ça fait partie des débats d'actualité. L'autre piste de réflexion qui me semble fondamentale dans les questions qu'on a là, c'est évidemment la question démocratique, et la question démocratique au sein de l'entreprise, où là aussi, je crois qu'on a beaucoup de progrès à faire dans notre pays, alors que ça soit à la fois dans ce que j'appellerais les entreprises classiques sur la question de la participation des salariés dans les conseils d'administration. Moi, je fais partie des parlementaires qui avaient essayé de faire en sorte, au moment de la loi de dialogue social de François Rebsamen, qu'on puisse encore renforcer pour aller au même niveau, par exemple, de ce qui se fait en Allemagne, la participation des salariés dans les conseils d'administration, mais on a encore des marges de manœuvre. Et puis, il y a aussi d'autres expériences. Je vous ai dit que je travaillais, moi, beaucoup sur l'économie sociale et solidaire. On a des formes d'entreprise, des formes d'organisation d'entreprise qui fonctionnent de manière particulière et très avancée du point de vue démocratique, et qui inventent aussi, et qui ont des réflexions très poussées sur le travail et sur les nouvelles formes de travail. Je fais référence notamment à des modèles que vous connaissez peut-être, qui sont les coopératives d'activité et d'emploi, où on invente là un chemin qui est une sorte de troisième voie entre le salariat classique, contrat de subordination, et l'entrepreneur complètement autonome et indépendant, où on a le modèle de l'entrepreneur salarié qui constitue une forme de mutuelle de travail, où on réinvente aussi voilà, on peut aborder les questions du sens au travail différemment de ce point de vue-là. Je vous invite à lire, j'imagine que vous les connaissez, les réflexions qui sont faites notamment par les gens de Copanam, qui est une des plus grandes coopératives d'activité et d'emploi qui existent en France, et qui ont beaucoup écrit aussi sur cette question justement du sens du travail et de comment est-ce qu'on peut retrouver du bien-être dans tout ça. Et puis, j'ai fait attention à ne pas être trop longue. Je voudrais finir peut-être aussi sur deux sujets de perspective dans les débats qui nous occupent. Il y a évidemment la question de l'évolution du paritarisme et de la place des partenaires sociaux dans notre pays. C'est aussi en lien avec les questions qu'on a là. Il y a des choses qui se modifient aussi en lien avec les évolutions du travail et tout le débat sur l'émergence aussi de plus en plus de nouvelles formes de travail indépendant, tout les débats autour aussi de l'ubérisation, etc. Comment est-ce qu'on fait pour remettre tous ces travailleurs dans des collectifs de travail, et quelle est la place des partenaires sociaux au vu de ces évolutions aujourd'hui dans notre société. Et puis, dernier peut-être sujet que je voudrais évoquer, je crois qu'il y a peut-être aussi un lien à faire dans le sujet qui nous préoccupe entre les évolutions autour de la protection sociale et de la refondation de la protection sociale. Je pense aussi, en disant ça, aux réflexions qui existent, vous savez, sur le compte personnel d'activité, l'idée de dire qu'on va demain peut-être pouvoir inventer un système qui permettra de mieux organiser les transitions professionnelles tout au long de la vie, avec un certain nombre de droits qui seraient garantis pour l'ensemble des salariés, quelle que soit l'évolution de leur vie professionnelle. Bon, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de contenu
contenu, mais je crois qu'en termes d'idées, en tout cas, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus, et notamment, et je finirai, du coup, ça me permettra de boucler sur la question des coopérations sur les territoires, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui réfléchissent autour de ce futur compte personnel d'activité en disant qu'on pourrait peut-être le mettre en œuvre en mettant en place des éléments de dialogue social territorialisés, alors pas réservés uniquement aux partenaires sociaux, hein, mais il y a peut-être là des pistes de réflexion à envisager pour voir comment est-ce que, voilà, en mettant en lien toutes ces évolutions du travail et de la protection sociale demain, on réinvente localement des formes de coopération qui permettraient de faire davantage de transversalité.